Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 2, suite. L'évangéliste indique ensuite le lieu où monta Jésus. À ce sujet, il rapporte d'abord l'occasion de sa montée à Jérusalem, puis il parle de la montée elle-même. La Pâque des Juifs était proche. L'occasion de sa montée fut la Pâque des Juifs qui était imminente. Dans l'Exode, il est écrit que 3 fois par an, tous les mâles viendront devant le Seigneur. Exode chapitre 23, verset 17. Et la Pâque était l'une de ces 3 époques. Parce que le Seigneur était venu pour donner à tous l'exemple de l'humilité et de la perfection, il voulut, aussi longtemps qu'elle serait en vigueur, observer la loi, car il vint non l'abolir, mais l'accomplir, comme il le dit lui-même. Matthieu 5, 17. Pour ce motif, comme la Pâque des Juifs était proche, Jésus monta à Jérusalem. À l'exemple du Christ, nous devons donc observer avec soin les préceptes divins. Si en effet, célébrant les solennités, le Fils de Dieu lui-même a accompli les prescriptions de la loi qu'il avait données, avec quelle grande application pour les bonnes œuvres ne devons-nous pas préparer et célébrer les fêtes ? Remarquons que Jean, dans son évangile, fait mention de la Pâque en 3 endroits. Ici, puis plus loin à propos du miracle des pains. La Pâque était proche, jour de la fête des Juifs. Jean 6, 4. Et plus loin encore, avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que son heure était venue. Jean chapitre 13, verset 1. Nous savons donc, d'après cet évangile, qu'après le miracle du vin, le Christ prêcha durant 2 ans, plus le temps compris entre son baptême et la Pâque. Car le fait dont nous parlons eut lieu vers la Pâque, comme le dit ici Jean. Après une année révolue, à un moment proche de la Pâque suivante, Jésus fit le miracle des pains, et c'est à cette époque que Jean-Baptiste fut décapité. C'est donc aux environs de la Pâque qu'il fut décapité, puisque, comme le dit Matthieu, chapitre 14, verset 13, aussitôt après la décollation de Jean-Baptiste, le Christ se retira au désert et y fit le miracle des pains qui eut lieu aux alentours de la Pâque, comme Jean le dit plus loin. Toutefois, on célèbre la fête de cette décollation le jour de la découverte de la tête de Jean-Baptiste. Enfin, Jésus souffrit sa passion lors d'une autre Pâque. Selon l'opinion de ceux pour qui le miracle effectué aux noces et les faits rapportés ici eurent lieu l'année même du baptême du Christ, 2 années et demie se seraient donc écoulées du baptême à la Passion. Ainsi, d'après eux, Jean dit que la Pâque des Juifs était proche pour montrer que Jésus avait été baptisé peu de jours auparavant. Cependant, l'Église soutient le contraire. Nous croyons en effet que le Christ accomplit le miracle du vin 1 an jour pour jour après son baptême, que, 1 an plus tard, aux approches de la Pâque, Jean-Baptiste fut décapité, et que depuis cette Pâque aux environs de laquelle Jean fut décapité jusqu'à la Pâque où souffrit le Christ, il s'écoula 1 année. Il faut donc qu'il y ait eu, entre le baptême du Christ et le miracle du vin, une autre Pâque dont aucun évangéliste ne fait mention. Ainsi, selon ce que l'Église affirme, le Christ prêcha 3 ans et demi. Si Jean ajoute la Pâque des Juifs, ce n'est pas parce que des hommes d'une autre nation auraient eux aussi célébré la Pâque, mais pour 2 raisons qui sont les suivantes. Nous disons en effet qu'une fête célébrée d'une manière sainte et pure est une fête célébrée pour le Seigneur. Si au contraire on ne la célèbre ni purement ni saintement, on célèbre non pour le Seigneur, mais pour soi-même. Comme dit l'Écriture, « Mon âme a horreur de vos nouvelles lunes et de vos fêtes » Isaïe chapitre 1, verset 14. Autrement dit, parce que vous les célébrez pour vous et non pour moi, elles me déplaisent. Quand vous jeûniez, était-ce pour moi que vous jeûniez ? Zacharie chapitre 7, verset 5. Non veut-il dire, mais pour vous.
Et puisque les Juifs dont il est question ici étaient corrompus et célébraient mal leur Pâque, l'évangéliste ne dit pas la Pâque du Seigneur, mais la Pâque des Juifs était proche. Ou encore, Jean s'exprime ainsi pour différencier la Pâque des Juifs de la nôtre. La Pâque des Juifs était figurative, car elle était célébrée par l'immolation d'un agneau, figure du Christ. Tandis que notre Pâque est la véritable, en elle nous commémorons la véritable passion de l'agneau immaculé. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Et Jésus monta à Jérusalem. Notons ici que selon l'ordre historique des faits, Jésus est monté à 2 reprises à Jérusalem vers la fin de la Pâque. Et il a chassé du temple acheteurs et vendeurs. Une première fois avant l'emprisonnement de Jean-Baptiste, c'est ce que rappelle ici l'évangéliste. Une autre fois, alors que le temps de la passion était imminent, comme le raconte Matthieu. En effet, à plusieurs reprises, le Seigneur a fait des œuvres semblables. On le constate à propos des 2 aveugles à qui il a donné la vue, guérison dont l'une est rapportée par Matthieu, l'autre par Marc. Matthieu 9, 28 et Marc 10, 46. De la même façon, il chasse 2 fois du temple vendeurs et acheteurs. Jésus monta à Jérusalem, peut être pris au sens mystique. Jérusalem, qui veut dire vision de paix, signifie la béatitude éternelle vers laquelle il monta et conduisit les siens. Et le fait que Jésus descende à Capharnaüm pour ensuite monter à Jérusalem n'est pas dénué de mystère. Car s'il n'était pas d'abord descendu, il n'aurait pu monter. Celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté. Éphésiens 4, 10. Cependant, l'évangéliste ne fait pas mention des disciples dans la montée vers Jérusalem, parce que l'ascension des disciples a son origine dans l'ascension du Christ. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Jean chapitre 3, verset 13.